Vous écoutez 2D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Du moins quand on en a le temps, mon taf ayant dernièrement pris toute la place. Et ça risque de ne pas s'arranger. Comble de malheur, pas moins de 3 projets de table ont dû se voir repousser. Ainsi, l'épisode que vous allez entendre s'avère être le tout dernier bout de jeu qui me restait en stock. 2D6 Plus Cool va devoir trouver les solutions pour produire efficacement. Donc, nous sommes le 24 janvier 2019, et voici moyen métrage Dragon Ball Parallels. Deuxième et dernière partie du crash test qui a précédé notre live inoubliable de 2D6 Plus Hot. Si l'épisode contient bon nombre de passages délectables, je m'excuse d'emblée pour certains désagréments. Pour changer. Mais tu vas fermer ta gueule! C'est ce que je me suis surpris à m'exclamer à plusieurs reprises. En effet, pour un podcast qui se targue de mettre ses joueurs en valeur, le meneur adore visiblement s'écouter parler. Particulièrement face au pauvre Felondra, qui, en espérant un petit soutien au vu de ses lacunes sur le manga, s'est vu trop souvent occulté. Pas bien, Volsung, pas bien. De leur côté, les joueurs Street Tiger et Virvolt, suite à des facéties de connexion, se sont vus amputés d'un mot ou deux, en de rares occasions. Pour ne rien gâcher, sur la fin de la partie, on entend à nouveau les miaulements abominables d'un certain félin, capté pendant la partie. On a découvert plus tard que l'animal avait avalé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il se porte mieux. On peut pas en dire autant d'enregistrement. Et si vous n'avez pas craqué d'ici là, pour parachever le tout, la fin abrupte vous frustrera une bonne fois. Car cette session reste avant tout un crash test des mécaniques, sur une durée limitée. Rappelons-le, Dragon Ball sera à nouveau traité sur nos ondes. Le sujet a encore beaucoup à offrir, et il est des mécaniques toutes différentes que j'ai envie d'étraîner. Même si le podcast couvrira d'autres sujets d'ici là. Maintenant, retrouvons Onigoko, l'Oni, joué par Street Tiger, Prince Nivalis, l'Arcosien de Virvolt, et Matcha, le Terrien de Felondra. Là où nous les avons laissés. In media res. Bonne écoute, et à dans pas trop longtemps, j'espère. Prince Nivalis, à partir Virvolt. du moment où l'onde d'énergie se dissipe, se plaque donc contre une statue et commence à charger son énergie, toujours en tenant Jantard qui va faire et trembler alors que l'énergie de Nivalis se charge. Ok. On fait une cible facile. Fais-moi ton jet de charge, donc tu fais charge up. Ok, c'est parti. Utilises-tu la force de vie en toi ou ton émotion? Pour le moment, au vu de ta description, c'est plutôt la life force. En même temps, tu es doué en énergie, donc tu vas pas me contredire. Énergie. Fais-moi ton jet. 9, tu en stockes 5, c'est déjà ça. Sauf si tu prends ton temps, et dans ce cas, j'ai peut-être l'opportunité de te faire du mal. Que choisis-tu? 35 pour le moment. Ok. Donc à ce moment-là, tu cherches ton énergie, le sol tremble, t'as Jantard qui oscille au gré du vent que tu génères toi-même, et t'as Chilax qui s'exclame « À ce jeu-là, on peut être deux !» Et en fait, il lui aussi lutte pour savoir lequel est la plus grande, et donc le sol se met à trembler à l'unisson de vos cris rauques. La pierre s'effrite et s'élève au-dessus de vous, au contact de vos égos démesurés, de votre puissance destructrice. Que fais-tu ensuite une fois que tu es chargé? Alors que lui va sans doute aussi tenter de te faire du mal. Tu pourrais jurer qu'il est encore plus trapu que ce que ses muscles semblent enfler. Eh bien, je vais essayer de le dégonfler d'un tir d'étoile rouge. Oh, carrément! On ne plaisante plus. Eh bien, tente donc ta chance. Donc tu crames directement 4 points. Même 5, parce que j'ai fait 7 et je vais donc dépenser un additional power et prendre moins un forward, mais aussi faire des dommages. D'accord, donc en fait... Donc c'est pour t'assurer vraiment que tu... Sphère d'énergie rouge se crée devant moi, je laisse Jantard l'admirer quelques instants. Jantard. Puis je la frappe du doigt afin de trouer la panse de ce misérable démon affligé de strabisme. Ok, donc en fait tu l'as blasté d'une de tes mains alors que de l'autre tu continues de maintenir Jantard en tant que bouclier compagnon bien malgré lui. Et pendant qu'elle est là, je lui mets un petit coup de doigt pour créer de laser et effectivement je garde Jantard de la main droite pour qu'il admire ma magnifique. Quelle élégance, tout puissant. Enfin, non, pas tout puissant, ça part ta confusion, les spectateurs vont pas comprendre. Votre excellence, quelle puissance. Et effectivement, l'étoile rouge se précipite à une vitesse sublimique que Chilax a peine le temps de comprendre ce qui lui arrive alors qu'il est toujours en train de concentrer son énergie et d'enfler ses muscles de manière impressionnante et tu dis le damage.
Tu peux me décrire un peu plus à quoi ressemble ce rayon? Parce qu'en fait, c'est vraiment c'est le Blast et la Freezer, quoi. C'est vraiment la marque caractéristique des. C'est un tir d'énergie rouge qui crépite de foudre rouge. Ah non, c'est un Masenko! Oui, c'est un Masenko. Ok, Masenko. Que j'avais confondu avec le Makanko au début. Mais ce n'est pas ça. C'est quand même un bon Blast des familles, quoi. Ça fait le boulot, quoi. Ok. Il se met en position de défense, croise ses avant-bras devant lui. Il paraît que c'est une excellente façon de se défendre dans cette fiction-là. Tu as l'impression de blaster un véritable pneu, mais le flot de ton énergie semble sans limite. Il finit par s'élever du terrain et décoller et se perdre dans l'aura écarlate de ton faisceau et de repartir. Retourne dans le placard. Non. Et il disparaît à nouveau là où tu l'avais laissé. Dans la serpillière. Voilà, tu sais quoi? Tu ne sens plus sa présence. Très bien. Je vais penser qu'il est mort parce que c'est bien pratique et ça flatte mon ego. Voilà. Moi, ton maître, Jantard, nous avons des comptes à régler. Magnificence! Vous lui avez laissé aucune chance. Ce coloporte ne mérite même pas de baiser, de boire l'eau de votre bain. Et c'est un rêve que je caresse, ma foi, en ce qui me concerne. Je vais vous mener à mon ancien employeur. Ne lui faites pas trop de mal. Vous savez, on s'attache. Cela fait des millénaires que je vis à son service. Au moins. Tu expliqueras son marbre quand je l'aurai transformé en statue pour 2 milliers d'années. je lui dois bien ça. Il fut si bon pour moi, maître Pampokin. Et en fait, alors que vous suivez le long de quelques escaliers, je pense que alors que vous débarquez à un étage, il y a une explosion, puis t'as Naboo qui traverse un mur, poursuivi par une créature écarlate munie d'un bâton incandescent. Ça vous convient? Ok. Onigoko, cet endroit est vraiment gigantesque. Et très peuplé, visiblement. Donc, j'arrive dans cette salle avec plein de gens. J'interromps ma poursuite. On entend un petit bruit de dérapage et un petit nuage qui suit mes pieds. Mais qui êtes-vous? Va froncer les sourcils, secouer mollement Jantard devant lui dire « Dis-moi tout, Jantard, sont-ce là tes alliés ?» Décidément, je ne savais pas que la journée porte ouverte tombait aujourd'hui. C'est fou. Et c'est le jour où je ne suis même plus statue pour qu'il puisse m'admirer. Je vous laisse vous balancer la balle, hein. C'est un de ces fameux moments, les moments privilégiés où je peux me poser tranquillement. Pendant que Jantard regarde cette joute orale avec une perplexité évidente. Pendant le peu de temps où j'ai été pris par la stupeur de voir la scène qui se déroulait sur mes yeux, Naboo en a profité pour disparaître dans un couloir au loin. Et mais ma main vient claquer sur mon front. Ah, ça y est, je l'ai perdu. C'était la seule qui pouvait me dire où était Akushu. Dites-moi, vous auriez pas vu quelqu'un d'à peu près cette taille, dis-je en montrant la peau bleue, les cheveux... La peau bleue, tu dis? Je viens de l'expédier dans le placard. Un ami à toi? Quoi? De l'expédier dans le placard? Où ça? Là-bas. C'était un minable. Un minable que je dois ramener. Je me précipite dans la direction qu'il m'a indiquée. J'aime beaucoup. Et donc, il y en a un qui descend les escaliers 4x4 pour espérer tomber sur Akushu, et il va tomber nez à nez sur un Chilax qui est contusionné, et avec un regard encore plus fou qu'il ne l'a à l'accoutumée, avec sa tunique en lambeaux. Où est-il ce vermisseau? Vermisseau, faut le dire vite. Qu'est-ce que t'es, toi? Écarte-toi de mon chemin! Et alors qu'au même moment, tu as Naboo qui jaillit d'un mur qui avait explosé. Sale chien, je vais te faire regretter de m'avoir mis dans un tel état! Et elle tombe nez à nez avec le prince d'Ivalice. Un Arcosien, ici! Devant Chilax. Mais vous n'êtes pas Akushu. Une amie à toi, Jantard? Non, la liste des invités VIP inconnus s'étend et semble sans limite. Je ne comprends pas. Est-ce donc le jour où la nef céleste doit s'écrouler et se vider de ses occupants? J'aurais pu voir ce jour. C'est prévu, en effet, Jantard. Je ferai exploser les moteurs avant de partir. Oh, une telle œuvre d'art réduite à néant. C'est beau, mais c'est triste en même temps. Quand vous aurez terminé de papoter, on pourra peut-être passer aux choses sérieuses. Je sais même plus. Minérable femelle, tu te trouves face au prince Nivalis. À genoux. Femelle? Les Arcosiens sont bien tous les mêmes.
Je vais finalement taper sur celui-là, ce sera peut-être plus facile. Et elle se précipite sur toi. Je devrais d'abord passer sur le corps de Jantard, dis-je. J'ai le vent devant moi. Pitié, non. Alors que tu t'en sers comme un bouclier. On fait un jet de dés chacun, si vous voulez, on va s'intéresser à Matcha. Il va avoir droit à pas mal de scènes d'exposition, je pense, manière 2. Faute de lancer les dés. Pardon ? L'intimider, donc plutôt du temper, s'il y a un truc qui marche comme ça. Influence another. Tu es intimidé, Prince Nivalis ? Toi ? Non, Tu l'as traité mon de femelle. objectif, c'était de l'intimider, de faire influence another. C'est pour ça que je lui criais dessus en lui disant à genoux. D'accord. Ok, on va tâcher de voir ce qu'on peut faire. Je pourrais te l'accorder parce que ta réputation te précède. Et ce serait intéressant de voir ce move à l'épreuve. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu vas faire au Nigoko alors que t'as Shilax qui te dit écarte-toi de mon chemin, j'ai une revanche à prendre. Vermine. Tu as mentionné un Akushu face à lui, non ? Oui, c'est ça. Oui, j'ai... Ah d'accord, dans ce cas ça change tout. Il hoche la tête, Largogner. Attends, qu'est-ce que tu lui veux au boss ? Boss ? Vous le connaissez donc ? C'est possible. Ah ! Alors dans ce cas-là, dites-moi où il est. Ma foi, alors qu'il est, il doit être en train de libérer les autres. Il a réussi à me trouver dans le bar où je cuvais mon vin, Magnol, et m'a proposé de réunir la grande équipe, comme au bon vieux temps. Et on a fini par retrouver leurs traces ici. Semblerait que c'est un excentrique qui les a mis sous verre. Ah, je me fiche complètement de votre bande et de ce que vous voulez faire avec. Tout ce que je veux, c'est ramener Akushu là où il doit être. Alors dites-moi où il est, sinon ça va barder. Je commence à perdre patience. Et de quel droit ? Du droit de la bureaucratie céleste, monsieur. La plus haute autorité que vous puissiez avoir. Tu veux me faire mourir d'ennui ? Au même moment, donc, revenons au Prince Nivalis. Fais-moi peur. Ou fais-lui Ose te peur. dresser face au prince Nivalis, arcosien de la dynastie Nyx. Toi, les tiens, ta planète, que dis-je, ta galaxie, vous finirez tous réunis ensemble. Ok, alors fais-moi ton influence another avec et tu me fais un roll plus temper. Et 6, parce que j'ai moins 1, à cause du... Enfin. Oh mais tu vas tellement manger mon garçon et je suis content pour elle, on va enfin toucher quelque chose. Donc premier point d'XP, ça ne se refuse pas, surtout que tu t'es vidé. Et il y en a Naboo qui s'exclame j'ai jamais pu supporter les grandes gueules, on va bien voir si ta réputation est usurpée. Et donc elle se jette sur toi comme un boulet de canon. On a un cut alors que t'as Shilax qui est en train de hocher la tête en disant « Réunir le gang, etc. » tout ça, fais-moi rire avec ta bureaucratie à 2 francs. Et là, en fait, il ouvre des yeux ronds comme des secoupes, puis se plaque par terre. Que fais-tu, Onigoko ? Je prends un air ahuri et je me retourne pour voir ce qui se passe derrière moi. Eh bien, tu as à peine le temps d'apercevoir la silhouette de ce dandy lumineux, un but de sa personne, qui est projeté par une force surhumaine. Donc en fait, Naboo s'est précipité. Elle t'a mis genre de ses 2 poings joints, elle t'a percuté l'abdomen et balancé une première blessure. Tu es plié en 2 de façon adéquate à la licence et t'es propulsé totalement en arrière et vous dévalez l'escalier par lequel que tu avais gravi tantôt. Je crois que tu as lâché Jantard, qui tombe comme une feuille morte. Cri de stupéfaction. Voilà. Si tu me dis que tu esquives Onigoko. Non. J'ai un prince qui m'est balancé dessus, quoi. Honoré. Donc que fais-tu ? C'est ça. Un Eh cadeau bien non, partiel. je vais le droit de- mettre t'as le droit mes mains et le réceptionner pour l'arrêter. Ah, je crois que c'est un jet de protection, en fait, quelque part. Non, ça n'existe pas. Vais-je oser créer un custom move façon Acton of Fire ? Vais-je oser ? Eh bien, j'ose. Donc, Le but c'est vraiment de me camper, d'ancrer mes pieds au sol et de le retenir de toutes mes J'espère que forces. tu feras pas un 7-9 parce que c'est jamais évident de ce genre de décision. Donc je vais te demander de faire un jet de... Ce serait sans doute le strike en fait. Parce que Le c'est strike. plus de la vitesse. Hein, donc, ou alors c'est l'encaissement pour réussir à réfréner ce boulet de canon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu estimes que Ouais, c'est plus ce ça. move fait appel à ma force physique? Je pense que c'est plus la stamina, la capacité d'encaissement en fait. D'accord. Donc, voilà. D'accord, on le prend en stamina. C'est parti. Ah, c'est un 9. C'était effroyable, c'était la pire chose que je pouvais craindre, c'est un succès mitigé. Alors, bon bah écoute, Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé parce que c'est pas trop méchant. Je pense qu'en fait, en tout cas, tu es obligé de lâcher ton Hamaitake qui retombe en laissant un cratère dans le sol, car naturellement, il fait un poids cyclopéen, quoi. Un poids Oui. visuel. C'est ça.
Et donc il faut vraiment que tu le figes en plein air, les deux belligérants. Tu cèdes un peu, mais tu réussis à les maintenir en place. Dites-moi juste ce qui se passe. Au moment où vous êtes enfin figé, il y a Naboo qui a une expression de stupeur. Nabilis, que fais-tu là? Tu as senti le contact de quelqu'un derrière toi qui évitait que tu te manges encore un autre mur? Je tourne la tête, je regarde et que je fais ah, je vois que l'un d'entre vous au moins, mon ventre, connaît l'étiquette qu'il convient d'afficher face à un prince. Très bien, jeune homme, je te ferai donc une baronnie. Une Bardoni? Oui, voilà. Mais j'ai déjà Maïtake, je ne peux pas en avoir un deuxième. Tu étais donc déjà de sang noble. Rugissement. Oh nolé! Vous entendez dans le fond alors que Chilax bondit et s'apprête à vous abattre de ses 2 poings joints tel un smash de volleyball. Mais là, nous allons nous intéresser à Matcha alors que son ombre imposante vous recouvre tous deux. Attends, faut que je le fasse. C'est à peine croyable. Nos 2 héros semblent en fâcheuse posture et à la merci du prénommé Chilax. Auront-ils les moyens de repousser ces assauts? Nous le saurons dans 5 minutes. C'est pour le délire, faut que je le fasse au moins une fois pour le live, ça. Bien, Matcha. Je pense que tu bats vaguement des paupières. Je pense que tu as regagné ton intégrité physique. Tu es toujours dans la sphère violacée, qui crépite d'énergie. Mais tu es à nouveau Matcha, tu te sens à nouveau toi. Avec en sourdine la voix de tes petits camarades qui appelaient ton nom à l'unisson pour que tu te réveilles. Tu es dans une pièce qui est constellée d'écrans en fait, car tu as été posé sur une sorte de plateforme flottante, et il y a le prénommé Pampukin qu'on peut voir, donc cette créature au crâne, ma foi, généreux et violacé, ses petits yeux cruels, son sourire d'autosatisfaction, comme tout vilain qui se respecte. Oh, la musique. Que de mauvaises manières. Faut que je trouve encore une autre voix, c'est affreux. Non, mais je pense que ça ira très bien, c'est pas grave. Tellement de PNJ. Quelle impolitesse. Tous ces troubles faits qui osent détruire cette œuvre que j'ai construite de mes mains, façonnée année après année. Ils seront tous vaincus et réduits à néant. Et à nouveau, à une place d'honneur dans ma collection, qui sera encore plus nombreuse. Si Jean t'arrêtait là, il ne pourrait qu'approuver, mais Jean t'arrête ailleurs. T'as des tas de moniteurs qui montrent des affrontements un peu partout. Je pense qu'il y a différentes œuvres d'art, effectivement, qui étaient des créatures animées, peut-être même des créatures préhistoriques qui sont en train de déchirer des troupes d'argile un peu partout. Et tu as 3 ahuris qui apparaissent en bas du board, qui se mettent à courir en hurlant et en plaidant pour leur survie au milieu de différentes factions qui s'entre-déchirent. Petite précision pour les auditeurs, le trio en question n'est autre que le gang de Pilaf. 3 personnages incontournables de l'époque Dragon Ball. Voilà, ça me paraissait assez logique qu'on les voit ces 3-là. Donc pendant ça, t'as le moniteur qui zoome naturellement sur les personnes dignes de son intérêt, et naturellement il y a un plan sur Onigoko. On est un petit peu dans le passé à ce moment-là, quoi. Onigoko qui est en train de marteler avec Aimaitake Naboo, puis ensuite on a un plan sur le prince Nivalis qui balance un blast surpuissant à la tronche de Chilax. On a un plan sur Akushu qui libère, c'est parti, un autre de ses sbires. Comment dire, on voit les veines qui constellent le front de Pampukin. Encore une de mes pièces de collection libérée. Quelle ingratitude! Il y a Sabo de sa petite voix fluette qui se fait entendre. Je crois que le captif a repris conscience. Il serait grand temps de le statufier. Il ne manquerait plus qu'il s'échappe lui aussi. Nous avons déjà bien assez d'intrus sur les bras. Ne pensez-vous pas, votre Altesse Sérénissime? Et t'as Pampukin qui se désintéresse de ces nombreux moniteurs et des affrontements titanesques qui s'y jouent pour te toiser d'un regard méprisant de Big Boss de dessin animé pour post-ado. Et pour enfants aussi, accessoirement, bien que ça jure beaucoup avec les histoires de petites culottes. Et Matcha lui rend son regard. Vous en parlez comme d'une collection, mais il s'agit d'êtres vivants venus de la Terre et d'ailleurs. Il affiche un large sourire en entendant la grandeur de ton cœur, ton altruisme, ta miséricorde vis-à-vis d'autrui. Et en fait, il touche sur 2-3 boutons de son trône et finit par arriver à ton niveau. Et son visage est à 2 pouces de la sphère électrique qui te maintient en place. C'est mignon, très mignon. Dis-moi, Terrien, car tu es Terrien, n'est-ce pas? Tu es la fille de cette planète. As-tu déjà entendu parler des Dragon Ball? Évidemment,
Vous croyez quoi, que parce que je viens de la Terre, je ne sais rien des enjeux de l'univers et de ce qui se trame au-dessus de nos têtes? Et en faisant ça, on sent les liens qui se tendent et comme si Matcha rassemblait son énergie et que sa fureur grandissait d'un cran. Ah. Pour l'heure, Pampoukine semble à peine réaliser la rage qui t'anime et le risque qu'elle représente, ou peut-être préfère-t-il l'ignorer. Et il ajoute: est-ce donc vrai ce qu'on raconte, qu'elles peuvent exaucer tous les vœux dès l'instant où nous avons réuni les 7 globes de cristal? C'est ce que l'on dit. Mais on dit aussi qu'il faut faire attention à ce que l'on souhaite et que, bien souvent, le souhait s'est retourné contre celui qui l'a prononcé. On dit que qui vaincra par l'épée sera vaincu par l'épée. Mais je ne suis pas du genre à prêter du crédit à ces histoires à dormir debout. Ah bon? Moi je pense que la sagesse populaire a sa place dans l'ordre du cosmos. Oh, c'est magnifique! Je m'apprêtais à dire... on va voir. Charge donc. Vas-y. Voilà, c'est ça. Temper, un petit jet de temper, parce que ça c'est tes émotions qui... Ah oui, pardon. Exactement, donc mon temper est à +1. C'est parti, fais-moi un petit jet. Un 4 encore, qu'on rigole. Là, je sais exactement quoi faire en tant que hard move. Bon sang de bonsoir. Ah, c'est pas ton soir. Hein. Écoute, Ah non. alors, je te propose... Écoute, je vais prendre 2 d'énergie, c'est ça, hein, je peux prendre 2 d'énergie en avançant d'un cran de blessure. Hein. Ah non, je prends un -1 forward, ce qui ne changera rien, hein, parce qu'échec ou échec, ça reste un échec. D'accord. Tu en stock quand même 2, c'est toujours ça. Bah, voilà ce qui se passe. Et pendant ce temps, je t'encourage à éventuellement jeter un œil sur les techniques que tu souhaiterais obtenir, ou plus facilement un advanced move qui te paraît pertinent. Je t'autoriserai son obtention avec un flashback, tu sais. Excellent. Et rétroactivement. Bon, bref. Alors que tu concentres ton énergie, il y a Pampoukine qui ouvre sa main et qui se découvre une capacité que je ne lui connaissais pas jusqu'alors. Il suffit, fiefé félin. Montre-moi le respect qui m'est dû et livre-moi tes secrets. Et à ce moment-là, alors que avec une altération. Je suis charmé que tu le soulignes. Oh bah tiens, je pourrais plutôt le faire parler comme Freezer. Tu vas donc me livrer tous tes secrets et sans opposer la moindre résistance. Abandonne-toi à ma puissance. Ce sera sans doute beaucoup plus facile et beaucoup moins douloureux pour toi. Et donc en fait il ouvre sa paume, et effectivement à ce moment-là tu sens comme une vrille psychique qui te traverse l'esprit, et à ce moment-là Quel est l'endroit où tu te sentirais le plus en sécurité? À quoi ressemble cette pièce? L'endroit où je me sens le plus en sécurité, c'est pas dans une pièce, c'est justement au bord d'une petite rivière où il y a une toute petite chute d'eau pas loin de chez moi, joli. Et un point de vue sur la forêt environnante plus bas, sur la canopée. Des odeurs boisées flattent tes narines, le vent fait onduler le peu de crinière de manière esthétique, et... bucolique. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Et donc en fait il fait un petit mouvement de main, et tout autour de toi le décor vibre, et comme si on venait de changer de chaîne, et on passe à différents moments de ta vie. Peut-être même qu'on repasse, tant qu'à faire, sur le stock shot de ta mère effrayée devant peut-être un Saiyan ou autre chose qui lui a ôté la vie, enfin une créature hostile qui lui ôte la vie. Oh, comme c'est tragique. Je conserverai ce souvenir pour plus tard. C'est divertissant. J'ai perdu sa voix entre-temps d'ailleurs. Donc il continue à zapper les chaînes jusqu'à arriver à un moment où le Tout-Puissant te fait des confidences, où tu vois... Non, en fait, tu es tranquillement un de ces matins, où tu t'es levé subitement à l'odeur de la nourriture chaude, et en fait, tu trouves Popo qui a préparé un plateau pour te servir un festin, et en fait, il est en train de dépousseter un globe où tu vois une sorte de dragon stylisé. Et peut-être que tu l'as interrogé à ce moment-là, il t'expliquait « Oh, ceci représente le dragon sacré, quand on réunit les 7 boules de cristal que le Tout-Puissant a créé, est en mesure de réaliser tous les vœux !» Et donc effectivement, t'as Pampoukine qui continue à fouiller dans ces souvenirs-là, et t'as différentes tranches de vie, jusqu'au moment même où on voit Mardou qui obtient la fameuse boule de cristal. Arrête-moi si je me trompe, mais Mardou, il a une queue de singe, en fait. Ouais, tout à fait. C'est un Saiyan vintage. En même temps, il a une moustache. Ouais. Et un Saiyan sur Terre, et avec une boule de cristal qui plus est. Parfait. Je vais abandonner la nef céleste. Après tout, si le dragon peut exaucer tous les vœux,
il me la rendra plus belle que jamais, et déjà remplie de toutes les choses que je pourrais jamais souhaiter. Il appuie sur une touche et en fait, son trône gigantesque trace droit vers un écran qu'il traverse avant même de l'avoir percuté, comme si l'aura de Pampoukine qui le précédait avait rongé pierre et acier. Et, donc il se fraye un passage. Mais maître, que dois-je faire de ces captifs? Faisons une statue, il reste quand même fascinant. Je chercherai... Oh putain, j'arrête pas de changer sa voix, c'est affreux. À l'occasion, je tâcherai de comprendre le secret qu'il abrite autant d'esprits différents du sien. Garde le vaisseau en mon absence. Je reviendrai bientôt avec les 7 boules de cristal. En gros, je suis en train de lancer une saison alors qu'il nous reste 1 heure de jeu. Mais bon, c'était un playtest. Bien, donc... Quoi? Vous allez abandonner un vaisseau, des êtres dessus, pour partir dans cette quête? Et on voit tout à coup les muscles de Matcha qui se bandent, sa gueule qui s'ouvre, ses yeux qui s'exorbitent. Et comment Et en fait, dans une espèce d'explosion de ki, il y a sa cage qui éclate de l'intérieur. Et en fait, il se jette sans aucune pensée pour lui-même, sans se défendre ni rien. Il se jette contre son adversaire. Donc j'ai pris un avancement qui est Give it your all. When you make a desperate attack against an opponent who's much more powerful than you, you can take +3 to that attack and put yourself to maximum damage. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Tu assumes parce que sur le plan tactique, tu vas te mettre à la frontière de la mort pour lui mettre juste un gros pif. Non mais c'est Dragon Ball. Si on fait pas les choses pour la beauté du geste, on les fait pas quand même, non? Tu as enchaîné les... Ouais, mais je pense que le moment n'est pas assez dramatique, personnellement. Ah ouais, tu penses que je devrais retarder mon effet pour plus tard? Ah bah oui, je pense, parce que là c'est pas assez dramatique, je pense. C'est un sacré Joker qui te coûte très cher. Très cher. D'accord, peut-être que je réalise pas assez la portée du truc. Et ben donc je vais quand même essayer de l'empêcher de quitter ce vaisseau, je peux ça? Ou tu considères que c'est de l'ordre de la cinématique et que... Non. Mais voilà, parfait. Et bah du coup je vais lui balancer... Je peux lui balancer une attaque comme ça? Ou je dois d'abord faire un truc pour aller au contact? Dis-moi ce que tu fais, et puis je vais pas trop prendre la tête avec ta prison. Ça fait un bout de temps que t'es dedans, c'est plus joli que tu peux faire. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, moi je vais lui balancer tout simplement une fureur intérieure, alors en gardant la même cinématique que j'avais déclenchée. Ah oui, le scattershot, c'est parfait. Bah du coup, en fait, quand tu fais ça, ça pourrait justifier que vu que c'est un truc qui est vraiment bordélique, ça pourrait justifier que le dôme dans lequel tu étais captif saute à la volée. On verra si Non, tu peux rajouter l'area, comme ça tu touches tout le monde. Ça, ce serait vraiment efficace si tu restes sur un 10+, ce serait un excellent combo. Vas-y, tu peux faire un carton là, c'est le bon moment. Tout à fait. Allez, mais je suis à -1, donc de base je jette plus temper, donc je suis en 0 quoi. Allez, soufflez sur les dés, compagnon. Oh mon Dieu, cette partie. Alors, ce que je te propose, voilà, je vais quand même te donner gain de cause. Tu exploses le dôme, autour de toi, les statues d'argile qui ne valent pas tripette, puisque j'en ai des stocks illimités, explosent au contact des nombreux projectiles dont tu arroses la scène. Tu achèves le reste des écrans de la salle, qui est plongée dans une semi-obscurité clignotante. Sabot esquive de justesse les projectiles. Et tu es là, tout pantelant, haletant, tu flottes sur la plateforme que tu as réduit en charpie. Et le silence. Et Pampoukine qui apparaît à nouveau juste au-dessus de toi. Alors, je vais piquer cette technique de Freezer parce que je la trouve assez sympa, quoi. Et il déclare un simple contretemps, il faut tout faire soi-même. Et tu as une sphère d'énergie qui t'englobe tout entier à nouveau, mais celle-ci est verte, tant qu'à faire. Et à ce moment-là, il décoche un coup de pied fulgurant dans ce ballon improvisé. Qu'est-ce qu'ils ont, tout le monde, à te mettre sous cloche. Et à ce moment-là, tu es propulsé à une vitesse subluminique vers le fond de la pièce. Tu traverses aussitôt le sol. Tu es propulsé tout au cœur de la nef céleste. Et tu peux déjà te compter un dégât. Mieux commencer doucement. Ouais.
Tu peux enlever ton -1 forward, hein, tu l'as. D'accord. De toute manière, ça n'aurait pas fait grande différence, mais au moins on es-tu débarrassé. Et nous verrons dans combien de temps tu réapparais à quelque surface que ce soit. Au même moment, Le prince. est au balle de milieu. match. Yeah, un beau doublé. Alors que Chilax va tenter de vous pourfendre tous deux, que faites-vous, Prince Nivalis et Onigoko Loni? Vous le connaissez dis-je en me tournant vers le. Tu n'as pas le temps de Prince compter Nivalis. Florette, allons. Oh, s'il dit ça, eh ben, je ferme légèrement la porte électriquement. Non, il appartient au placard. Non. On ferme la porte. Quel mépris. Bon bref, un bon petit coup, point joint là. Qu'est-ce que vous faites? Et je vais bloquer les 2 points avec ma force. Ah, d'accord. Et toi, de ton côté, tu vas tenter de faire quoi, Nivalis? Il va essayer de l'interrompre d'un blast. Ouais, ok, ça me va. En fait, il y en a un qui fait un blast et l'autre qui fait un clash, en fait, tout simplement. Ça me fait penser que je me rappelle plus comment fonctionne la mécanique des bonds. Je me demande si c'était un coup de pouce. Il me semble que quand on règle un bonds, on gagne un point d'expérience, mais pour le moment... Ah bah tiens, peut-être que vous aurez 2 minutes, mettez-vous des bonds pour ceux qui se sont croisés. Il n'y a pas de help or hinder dans ce jeu, hein, j'ai pas l'impression. Hein. Je regarde. Qui agit le premier? Allez, c'est moi. Oui. Donc balance ton blast. Enfin, 9, l'effet léger, tu sers tu sers juste de non, cible. pardon, c'est 10. J'ai fait +1, c'est +2 avec énergie. Eh, joli. Donc quelle est l'option que tu prends? Donc Faire des dégâts. Ah non, non, il y en a un qui l'interrompt son attaque carrément, du coup on va faire ça. ok. Explode right in their face. Donc, donc en fait, t'as pas besoin de faire de jet de dés derrière toi, derrière David, tout simplement. Oui. Ok. Donc ces points sont de quelle taille par rapport à moi? Ben, assez gros pour couvrir tout ton visage, ça c'est sûr. Hein. Et si c'est les 2 joints, même plus. Ah oui, d'accord. Donc il frappe de ces 2 points joints. Donc je bloque avec mes 2 mains de chaque côté de ces 2 points cette espèce d'amas de doigts. Hein, Oui. et tout en gardant mes yeux plongés dans les siens, je vais réunir mes 2 mains pour écraser ses mains en fait. Tu cherches à hameçonner son regard, mais tu ne pourras pas parce qu'il s'est pris un blast dans la gueule. Et en fait, il a le visage Ah, oui, crispé. Dans une sorte de grimace grotesque et fumante. Et donc j'en profite pour serrer et tenter d'écraser ses doigts dans mes mains. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Tu entends un craquement alors que tu broies ces grosses pognes entre les tiens qui sont plutôt plus réduits. On croirait Cassius devant Sayar. Quelle douce mélodie. Et là, comment dire, alors qu'il entrouvre ses yeux rageurs, il articule cette phrase que je ne peux pas m'empêcher d'articuler. Comment de si petits points peuvent déchaîner autant de puissance? Du coup, je me rapproche de sa tête, je mets les mains de chaque côté, et je lui dis maintenant, tu vas me dire où est Akushu, ou je fais pareil avec ta tête. Tu peux enchaîner tout de suite sur un jet de manipuler, d'influencer, s'il te plaît. Là, ça s'applique plus que jamais. Tu fais-moi un jet de temper, on va voir si tes mots ont assez de poids. Parce que là, le Chilax, il commence vraiment à être sacrément amoché, faut dire ce qu'il est. Ça tombe bien, le temper. Non, attends, si. Voilà. Ça va. Ok, bon bah dans ce cas, vous savez ce qui va se passer. Hein. Enfin, toi surtout. Je vais gagner mon premier point d'XP, c'est ça? C'est ça, entre autres. On va te mettre une première coche de dommage, alors qu'il y a une lueur de terreur qui apparaît dans le regard de Chilax, parce que je vais quand même t'octroyer cela, c'est quand même un beau coup d'éclat. Seulement à ce moment-là, vous entendez un sifflement strident qui va grandissant, et Miaou. Il y a Matcha qui vient de crever le plafond, et qui t'emporte dans la foulée, et vous percutez violemment. Il y a une sorte d'explosion absolument abominable. Prince Nivalis, tu es envoyé en arrière, virevoltant, mais tu n'es pas pris dans le champ de l'explosion. Tu aurais été certain d'avoir vu un chat humanoïde en kimono, au rayon d'énergie verte, qui a tenté d'assaillir lâchement ton compagnon si bien élevé et si pratique. Je vais mettre de drôles de choses dans les canons ici. Ouais, peut-être même que... D'ailleurs, maintenant que j'y pense, Prince Nivalis, est-ce que tu songes à suggérer à ce Onigoko de rejoindre ton armée?
Je pensais que c'était évident, mais oui, je vais confirmer qu'il Ouais, pense-y à la est moindre toujours occasion. devant lui dans l'armée Nivalis. Car soit on est à ton service, soit on est une épine dangereuse dans ton flanc et dont il faut se débarrasser. Bon, bref. Onigoko, nuage de poussière, Matcha, là, vous prenez vaguement vos sens alors que vous êtes écrasés l'un sur l'autre. Matcha, tu es tout à ta rage de ce Pantikin dont la puissance semble sans limite. Tachilax qui est tombé Qu'est-ce au que- sol, qui est complètement dans les pommes. Encore des... Mais je Sors-toi m'extirpe. de moi! Je m'extirpe et dès que possible, en fait, je me mets en position de combat autant que je peux. Vous étiez sur les écrans. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais depuis que je suis arrivé ici, je me suis fait agresser, demander en mariage. On m'a tapé dessus. On refuse de répondre à mes questions. Ça commence à m'énerver. Le royaume des vivants, c'est un endroit de fou. Hein, vous venez du royaume des morts? Eh bien, oui. Ça ne se voit pas, dis-je en désignant les cornes qui sont sur ma tête. La preuve de ta fonction. Oui, Bon. Dans ce cas, vous devez être du côté de l'équilibre cosmique, sans doute. Oui, je suis même là pour ça. Quelqu'un s'est échappé du royaume des... Du banc qu'il y retourne ou ça va être catastrophique. Nivalis va s'approcher en marchant et interpeller Matcha. Oh là, créature poilue, pourquoi violentes-tu ainsi mon subalterne? Je cherche je me autour de retourne. moi son subalterne. Excellent choix pour ton bond. Vous êtes... C'est quoi? Je considère plus Onigoko comme un laquais que comme un ami. Vous êtes à son service? Alors que vous venez de l'au-delà? Je regarde, il a l'air de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? Non? Moi? Dis-je en me désignant de moi-même. Il Moi, va répondre mais- pour lui. C'est évident, le bon sens de ce jeune homme a été effarant. Enfin, c'est le seul ici qui sait de quoi il retourne et comment se comporter face au prince Nivaliste. Mais je n'appartiens à personne, moi. Où est-ce que vous avez vu que je voulais vous servir? Il fait le timide à présent. Oh, Et l'ingénu. mais il est cornu aussi. C'est pas faux. Hein? Les cordes sont plus longues que les tiennes. C'est Matcha qui devrait arriver à cette conclusion. Oui. C'est logique, hein, la hiérarchie. Y a pas de... Oui, non, tout à fait. Moi, je suis les deux. Et effectivement, en plus, comme il a l'air d'avoir des plus longues cornes, je me dis que sans doute sa hiérarchie dans l'ordre de l'au-delà est plus... Enfin, il a une place plus élevée dans cette hiérarchie-là. Ça me paraît d'une évidence non questionnable. Moi, je n'accepterai de vous suivre que si vous êtes, que si vous faites partie des instances supérieures. Et visiblement, ce n'est pas le Supérieur cas. que mes instances. Il n'existe pas plus supérieur que mes instances. À moins que vous n'êtes pas envoyé par le roi Emma. Surveillez quand même. Les Nivalis vont se rétrécir et un petit sourire chafouin s'apparaître sur son visage. Elle va dire évidemment que j'ai été envoyé. Oh non! Dis-je en laissant tomber mes épaules. Ça fait sens en même temps. Je veux dire, tu es un bleu. Bah oui, c'est ça. Rohanman n'a pas pu s'empêcher de... Je savais bien que c'était trop beau. Oh non! Un chaperon. Quelle humiliation. Et il peut pas sentir qu'il vient pas de l'au-delà. Il y a pas de... C'est Je sais pas, de c'est signature c'est énergétique un ou- advance move. C'est un advance move. D'accord. Après, connaissant Trop David, bien. il se délecte de la situation. Enfin, il lancera un move il voudrait mettre ça en doute. Oui, Oui, non, il y a ça ça j'ai aussi. déjà bien compris. Hein. Il y a ça J'ai aussi. déjà bien compris. Mais je voilà, suis- je suis aussi très naïf. Hein. Non, mais je parlais juste du lore en général, quoi. Mais Au très fait- bien alors. On a un cut et on voit Naboo qui est dans une coursive sans doute lointaine en train de courir à la recherche d'Akushu et Gélide. Et elle marmonne non, 3, ça commence à faire trop là. Donc ça fait un bout de temps qu'elle a pris la tangente. Et il y a un autre plan où t'as Jantar qui continue à ramper dans les débris, il y a juste sa croupe qui apparaît. Et il tente de s'éloigner lentement. Reptation, reptation. Rampe, c'est ce que tu fais de mieux. Tu peux t'échapper. Tu peux y arriver. Mon personnage favori. Bon, dis-je en soupirant, je suppose qu'ici vous êtes là, c'est
faut qu'on se mette à la poursuite d'Akushu. Je me dis que ça peut être l'occasion de me venger de la donzelle qui vient de me frapper. Alors j'acquiesce d'un air narquois, je fais évidemment. Et toi, créature poilue, d'où viens-tu? Que viens-tu faire ici? Je suis envoyé par le très puissant afin de préserver l'équilibre cosmique et assurer que la Terre ne soit plus le terrain de jeu d'aliens et de créatures qui nous méprisent. Ah, bah, si je vous comprends bien, vous avez à peu près les mêmes objectifs que nous, puisque si je ne ramène pas Akushu dans le royaume des morts, tout l'équilibre des forces sera rompu. Des objectifs bien nobles. Après tout, la planète Terre n'a besoin d'aucun alien pour lui donner des ordres. Et puis après, il ajoute tout bas, à part moi. Je sentais. Quoi? Ah, quelle fourbe. Vous voulez diriger la planète Terre? Mais non. Pas du tout. Je n'ai rien dit. C'est mon rire. À part moi. J'imagine que le très puissant m'a envoyé afin de vous aider à accomplir votre tâche. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Eh bien, retrouver Akushu, bien sûr. Et le battre pour que je puisse le ramener au royaume des morts. Réglons leur compte à tous ces bleus, à toute cette bleusaille. Et aussi, si tu vois l'un d'eux qui a une tête qui ressemble à une aubergine, indique-moi sa présence, que j'aille lui casser la figure. Qu'est-ce que c'est, une aubergine? Vous voulez sans doute parler du maître des lieux? Ce misérable fantôme. Il est parti, je n'ai pas réussi à le retenir. Il est parti rassembler les 7 Dragon Ball. Oh, les boules de cristal. Placement de produit. Bon, est-ce qu'on a une idée de ce que c'est? Bah dites-le moi. Nivalis... Moi oui, clairement, puisque mon sensei en avait une et tout ça. Onigoku, c'est pas dit. Prince Nivalis, ça non, m'étonnerait. je vois pas de raison. Freezer n'en a pris que par accident, donc je pense que ça ne se sait pas. Laissons les mecs tranquilles pour l'instant. Donc, j'ai la tête qui se penche légèrement d'un côté. Une dragon quoi? Mais les Dragon Ball, les 7 boules de cristal qui permettent d'invoquer le grand dragon Shenron. et... Merci, le grand dragon Lee Shenron et de lui demander n'importe quoi. Intéressant. Il est dit par le Tout-Puissant lui-même que Lee Shenron exauce un vœu à qui rassemble les 7 boules. N'importe quel vœu. Nous devons à tout prix empêcher cette aubergine de mettre la main sur ses boules. Qu'est-ce que c'est, une aubergine? Un légume qui pousse sur la terre. Ah bon? Oh. L'aubergine, Galaxy Wild. Alors, on pourrait lui demander n'importe quoi? Même de nous amener Akushu devant nous? Oui, sans doute. Même de renvoyer immédiatement Akushu dans le royaume des morts. Oh! Mais c'est intéressant, ça. Mais tu ne prouverais pas ta valeur ainsi, Oui, mon jeune ami. voilà, c'est un peu ça. Mais moi, j'avoue, je préférerais le faire venir à moi et qu'après, on puisse le battre. Mais quoi, ne pouvons-nous le trouver par d'autres moyens que par l'invocation de Lee Shenron? Les 7 boules de cristal sont dispersées aux 4 coins de l'univers, du cosmos et d'au-delà. Je pousse un cri. Jantard, es-tu en train de ramper par ici? Ton maître te demande. Enfin, il y a Jantard qui n'ose plus bouger. Et donc il crispe une main sur sa bouche, espérant échapper à votre vigilance. Dans les 3 prochaines secondes, Jantard, je t'arracherai les 2 dernières dents qui te restent. Et j'enlève tous vos set points. Là, c'est bon, la tension retombe. La prochaine fois qu'il y aura un combat, vous pourrez retomber à votre valeur de départ. Je suis là, votre magnificence. Je tenais celui-ci à l'œil. Et en fait, il pointe du doigt Chilax, qui est complètement HS, quoi. D'ailleurs, on va... As-tu un moyen de retrouver les intrus dans ton vaisseau? Sécurité, quelque chose. Qu'est-ce que vous espérez faire? Nous recherchons, et puis j'essaye de me rappeler le nom. Oui, Akushu. Oui, bien sûr. Il suffit de se rendre dans la salle de contrôle de Maître Pampoukin. Ces moniteurs peuvent afficher les moindres coins de la nef céleste. Nous retrouverons leurs traces facilement. Pardon, Mais excusez-moi. Malheureusement, dans mon affrontement avec Pampoukin,
Je crains d'avoir fait sauter les moniteurs en éclats. Vous avez affronté Maître Pampoukine et il vous a laissé la vie sauve? Plutôt, il a fui honteusement alors que nous n'avions pas terminé notre affrontement. Fui? C'est fascinant. Il a soudain un petit moment de pression en regardant le prince Nivalis du coin de l'œil. Il a toujours eu un style très brouillon. Je me disais bien que sa puissance était totalement usurpée. Je remercie le ciel d'avoir un maître digne de ce nom maintenant. Quelqu'un qui ne fuit pas face au danger. Quelqu'un de vrai. Ce n'est pas surprenant. Bon bah du coup, pas de caméra, il a dit. J'y comprends rien dans tout ça, mais si nous récupérons ces Dragon Ball, non seulement nous empêchons ce Pampoukine de réaliser son vœu, mais en plus on peut réaliser le nôtre. Je pense qu'il n'y a aucune hésitation à avoir. Est-ce que vous savez où elles sont? Elles sont dispersées aux quatre coins de la Terre. Sous les océans, sur les montagnes, on ne sait pas. Lee Shenron les redisperse à chaque fois qu'il exauce le souhait d'un mortel. Et il suffit de chercher, c'est ça? Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Puisque de toute façon, c'est soit chercher les Dragon Ball, soit chercher Akushu. Je ne veux pas te contredire, Bullseye, mais Akushu n'est-il pas encore sur ce vaisseau pour accomplir ta mission? Ne serait-ce pas plus efficace qu'il est plutôt que de fouiller la planète en comble, hein? Il est encore... Ah oui, d'accord. Ah, oui, c'est une idée. Comment allez-vous vous y prendre pour le débusquer? Je requiers tes services. J'ai un compte à régler avec cette femelle. Je la broierai entre mes mains. Alors, Akushu, c'est pas la femelle, hein. C'est pas grave. Akushu, c'est un autre. On va partir en narration libre, voilà ce qui se passe. Puisqu'on va quand même tenter d'amortir la demi-heure qui vient efficacement. Vous usez de vos sens pour réussir à retrouver la marque caractéristique d'Akushu, qu'importe qui finit par faire sa trace. Vous êtes trois à le faire, et puis bon, il doit laisser quand même une trace particulière. Hein. C'était un non-mort qui se balade avec une auréole. C'est vrai. Et arrivé à un moment, je pense que peut-être qu'il y a plusieurs plans, vous êtes en train de tracer à travers la nef céleste qui n'en finit plus de se cracher, et les troupes d'argile qui tentent de vous imposer une maigre résistance, jusqu'au moment où vous débarquez dans une pièce où vous tombez sur Naboo, Akushu et Gélide, et juste au moment où il vous voit, t'as Akushu qui a un sourire rigolard devant cette cinématique qui le garantit à l'abri de tout danger. C'est vraiment génial les musées, on trouve vraiment tout, hein, y compris des objets tombés du ciel. Et en fait, il a un genre d'aéronef vraiment très caractéristique, quoi. Est-ce que ça pourrait être le vaisseau de Freezer, mais la capsule temporelle de Trunk. Oh mon dieu. tu cherches tes ennuis, toi. Je cherche les ennuis. Non, mais bon, en gros, il tombe sur un aéronef et il a juste le temps de te faire un petit bye-bye. Il ferme la porte, il presse une touche. Peut-être que le plus belliqueux d'entre vous va balancer un blast dans sa direction. Mais il ne touche que le vent, puisque la capsule se précipite dans l'espace et le gang s'échappe ainsi. Avec l'Arcadia d'Arlok, j'en sais rien, moi, ou le Faucon Millennium, le Psychoroïde de Cobra. C'est un collectionneur, après tout. Les lions de Voltron aussi, donc il y est. Ouais, tant qu'à faire, quoi. Et donc, résultat des courses, cette effet d'Akushu, vous avez échappé, il peut être n'importe où, maintenant. Ah. Et naturellement, de par sa non-vie, je sais plus comment fonctionne ton truc de téléportation, là, ta transposition instantanée cheatée de Goku. Mais bon, il a un MacGuffin qui t'empêche de le repérer, quoi. Bah, de toute façon, si tu regardes le move, c'est pas aussi... C'est pas aussi gros Bill. D'accord. Oui, et surtout, ça me demande de me concentrer et de faire un jet d'in qui est mon gros défaut. Donc c'est pas quelque chose que je ferais naturellement. Ok. Akushu t'a échappé, plus rien ne te retient à l'intérieur de cette nef qui va s'écrouler dans un désert, alors que Jantard en a les larmes aux yeux devant la beauté de ce bâtiment. Et que les troupes d'argile sont toujours en train de se ruer un peu partout pour sauver les meubles, car elles n'ont pas forcément suivi le désintérêt de Pampoukine pour son œuvre, au vu de l'espoir qu'il a d'avoir bien plus. Et donc... Et bien voilà, mon dernier espoir d'avoir Akushu, c'est de rassembler les Dragon Ball. Voilà, donc maintenant il vous faut les Dragon Ball. Transporter directement. Il nous faudrait juste retrouver une seule Dragon Ball. Mais bien sûr, mon sensei avait une Dragon Ball. Il nous faut retrouver mon sensei afin de pouvoir la cet sécuriser. animal. Mais non, il Ouais, c'est est un encore chat à qui mon perso. parle.
Fais-moi un jet Non, pour c'est- sentir. Il faut que quelqu'un me fasse un jet pour sentir le ki. Oui. Ça pourrait être Matcha qui pourrait reconnaître. Évidemment. C'est l'empreinte, la marque caractéristique de son maître. Alors, mais par contre, si je suis familier avec la personne que je cherche, j'ai +1. Là, je suis familier. C'est vrai. C'est On- vrai. Il a même pensé à Tu ça. valides, MJ. Cool. D'accord. Bon. Ah bah voilà. Et j'ai même une idée de ce que le possesseur du ki et le propriétaire du ki est en train de faire maintenant. À ton avis, il est en train de faire quoi? Je te renvoie la balle. Je te balance l'autorité narrative. Que fait-il? C'est très gentil. Petit salaud. À mon avis, il est en train de combattre une espèce d'énorme truc gardien d'une deuxième Dragon Ball. Mais ou peut-être qu'il est en train de combattre. Bah tiens, non, c'est très bien. Mardo est en train de combattre Pampukin. Voilà. Tout comme tout s'arrange. Le prince Nivalis est en monologue intérieur. Enfin, ces boules de cristal qui me tombent pile dans les mains. Voilà, Et oui. Pampukin qui va subir mon coup. Quelle bonne journée. Cruauté. Bon, allez, 20 minutes de combat. Les 3 étoiles filantes que vous êtes traversent le ciel et se figent subitement dans une explosion lumineuse. Vous êtes arrivé à bon port et vous assistez à ce combat de titans, mais naturellement, Mardou, comme tout PNJ qui se respecte dans le camp des Alliés, n'est réduit qu'à l'état de faire valoir. Et effectivement, il a mangé chaud. Et là, il maugrait alors qu'il est en train d'affronter. Ah, si seulement le Tout-Puissant n'avait pas détruit la Lune, j'aurais pu le vaincre. Et donc au moment où vous débarquez, il vient de décocher un coup à Mardou redoutable qui vient de le figer dans le sol en laissant un cratère. D'être Non, un partisan mon du maître! Naturellement, tu as son chevet à ce moment-là. Je déteste ce terme. Hurlant ma douleur. Batcha, c'est toi, je ne pensais pas te revoir aussitôt. Mon maître, je suis venu dès que j'ai compris. Mon maître, ne vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, je me redresse, la patte serrée en poing. Je vous vengerai. Les puissants petits points. Et Pampukin, la dernière fois tu as fui, mais cette fois, je ne te laisserai pas t'échapper. il fait à peine attention à toi et se dirige lentement vers la direction où une boule de cristal est mollement tombée au pied d'un monticule, justement. As-tu l'intention de demander au dragon des cheveux, Pampukin? C'est le prince Nivalis qui dit ça. Tiens donc, tu t'es échappé de l'hôtel que nous avions érigé en ton honneur? Un vrai gâchis que de me mettre au musée sous cette forme. Tu n'as encore rien vu. Je vais n'as pas- utiliser Ah, oui. le Tengoku no Mon pour me rendre à l'endroit où la Et la boule de et où cristal. il se dirige lentement. Et pour la lui arracher, bien joué, ça me plaît. Voilà. Pensez à remettre votre valeur de départ de power pendant que je déclare... Tu m'as opposé très peu de résistance il de cela fort longtemps. Et je doute que tu fais beaucoup de progrès pendant ta captivité. Je ne suis pas encore dans ma dernière forme. Ah, il fallait qu'il l'appelle. Je m'apprêtais à appuyer sur Matcha en disant que ce fan-là n'était que l'ombre d'un guerrier valable. Mais là, devant une telle phrase, on s'incline. Donc vas-y, exclame-toi à nouveau là, maintenant que je lui accorde du crédit. This is even my final form. Eh ben, transforme-toi alors. Ça a quel intérêt mécaniquement parlant de faire cela? L'intérêt mécaniquement parlant, soit je me soigne, soit je prends plus 5 power, soit je prends plus 1 forward, soit je blesse tout le monde à côté de moi. Oh, sympa. Oh, ça a l'air de le faire rigoler. Je crois qu'il va prendre ça. À ta place, je prendrais du power. Hein. Oui, moi aussi. Plus 5 power, et effectivement l'énergie rouge se concentre autour de Nivalix, et il devient tout d'un coup extrêmement hideux. Son crâne se déforme pour devenir oblong, de la bave jaillit de sa gueule, les épaules et son coude se partent d'excroissance rocheuse, il se voûte en une espèce de créature de 2,50 m, innommable. Tu vas mourir, Pampukin. Je fais quand même une grimace. Il est hideux. Oui, il est pas beau. Oui, moi je me fige en me disant que l'envoyé du Tout-Puissant est quand même... voilà. C'est démoniaque. Tu peux. Ok, bon, toi ça compte pour ton action du coup, et en plus elle est gratuite. Hein.
ne nécessite pas un jet de dés risqué. En tout cas, ça prend un petit peu de temps, quoi. Tu gueules Oui, c'est vrai. comme un putois, et puis tu... Il était question d'une téléportation, il me semble. Oui, c'est ça. Est-ce que je te fais cramer des powers pour ça? Je le laisse à ta... Non, discrétion. franchement, je pense que c'est joli. Donc effectivement, tu apparais à l'endroit où Pampukin se rendait comme une petite promenade de santé. Et décris-moi, c'est avec quelle prestance tu apparais devant la boule de cristal pour t'en saisir de ta main libre. Tetsubo sur l'épaule. Eh ben non. Tetsubo sur l'épaule. Mais moi, ce que je vais faire, c'est je crie Matcha! Et tel un club de golf, je frappe de mon Tetsubo la Dragon Ball pour l'expédier vers... Ah, excellent. Ok. Vous savez, vu la puissance de Pampukin, il pourrait la figer en plein air et la ramener dans sa paume. C'est un peu son rôle en tant que Big Bad. Oui, mais mon rôle, c'est de faire des actions inutiles pour qu'il puisse justement s'illustrer. D'accord. Yes. Eh bien, c'est ce qui se passe alors. On va pas faire de jet de dés pour ça, puisque ça n'est pas vraiment un enjeu. Et donc, effectivement, alors que tu fais la passe à Matcha, t'as pas le temps de réagir avec le corps le corps concassé de ton maître Saiyan. Lui qui t'a rossé tant de fois, c'est la première fois que tu le vois dans un état pareil. Et donc, effectivement, Pampukin saisit la balle au bon, littéralement, sans même tendre la main. Il a juste levé un index, et puis la Dragon Ball a une étoile d'ailleurs, tant qu'à faire, symbolique. Elle vient se loger dans sa paume. Que faites-vous, compagnon? Alors que le prince Nivalis se bugle à plein poumon, et qui devient encore plus moche qu'il ne l'a jamais été. Je reste un instant stupéfait devant cet acte terrible. Et mes dents se serrent de frustration. Ouais, en fait, moi j'avais prévu de charge up, mais comme il a accéléré le tempo de l'autre côté. Rien ne t'empêche de le faire, hein. Ça fait partie de la tradition. Oui. Mais si tu te rates pas, j'ai pas le droit de te faire du mal. Effectivement, donc pendant tout ce temps, en fait, alors que l'un se transformait, que l'autre se téléportait, Matcha, lui, restait près de son maître, et on sent comme une espèce de flux passer de l'un à l'autre, comme si le maître, se sentant mourir, transmettait de son énergie à son disciple. Donc, je vais rouler à +1. C'est parti. Et non, voilà, je suis À 7. Ah ouais, plus 7. Il était enfin temps. Et donc non, je ne prends pas mon temps absolument. Ah, le sol tremble et tout, c'est beau. On est d'accord, t'étais à 4, non? Ouais, tout à On fait. est dans Donc ces je quatre. monte à Regarde 11. ça. Et bim, Hop là, comme dirait l'autre. bravo. Donc une fois que je vois cette boule figée en plein vol et notre ennemi mortel s'apprêter à refermer la main dessus, je tape mes deux mains ensemble. Visage de la terre, maintenant, c'est à nous. Et en fait, j'écarte les bras et tout à coup, ces 4 êtres qui écartent les bras en même temps. Haru le Triceratops, Olek le panda, Paddy la sauterelle géante et Etchiba le cheval. Donc voilà, je viens de faire une transformation. C'est dommage que j'ai pas une musique façon Commando Ginyu. Si? Alors, ça marche comment? Je réalise que je suis le seul dans le groupe à ne pas m'être transformé, je me sens un peu honteux. Oui. Alors c'est tout En simplement fait, que tout j'ai... C'est super balèze. Oui. Donc en fait j'ai 4 corps donc je peux faire 4 choses en même temps. C'est juste que tous mes 10 plus comptent comme des 7-9. Ah ouais, et à la moindre mandale, si c'est fini. Ouais. C'était C'est la ça. Dès que je prends des dégâts ou si j'ai plus de power, je termine ça Ok. termine la transformation. Mais t'as de la marge en tout cas. Donc là, effectivement, Oui. tous les 4 apparaissent, vous êtes magnifiques, j'aime beaucoup cet instant. Sachant quand même qu'il y a la même faiblesse que Tenchin, hein. Si tu prends une pichenette, ça va pas le faire. Onigoko, tu n'as pas fait d'action qui a un impact sur la fiction réelle, donc à ton tour de faire quelque chose et... Mon tempérament colérique se manifeste. Je suis très frustré de voir cette espèce d'être qui a l'air de rien, quoi, nous abrutir sous cette démonstration de pouvoir. J'agrippe mon Tetsubo et je me précipite sur lui pour lui distribuer une multitude de coups. Tu vois le truc basique d'introduction de combat, quoi. D'accord, donc fais-moi un jet de strike s'il te plaît. Il est 24, là c'est foutu en fait. On va faire quelques échanges, mais on finira pas ce combat. C'est pas grave. C'est le cliffhanger Dragon Ballesque. Voilà. J'ai plus 2 en strike, hein. Ah là, quel carton. Ah ben, décris-moi comment tu le mets en difficulté là. Alors, Pampukin est toujours en train de contrôler la boule de cristal qu'il ramène vers sa main, ce qui fait qu'il est obligé de diviser sa concentration entre sa télékinésie
et ses gestes de défense. Et on voit très bien que très vite, il est acculé au choix, soit il laisse tomber la Dragon Ball, soit il se défend de manière efficace. Et je le harcèle de tous côtés, je tourne autour de lui, j'essaie de changer d'angle à chaque fois, tout en essayant de me rapprocher de la Dragon Ball au cas où je pourrais l'attraper au passage. Dis-moi, si tu prends une option qui correspond, tu peux donc lui mettre un bon gros dégât, quoi. Tu peux te glisser derrière lui et le bloquer, l'empêcher de bouger. Cet exploit. Je vais plutôt utiliser cette option-là. Ah, joli. Un bon petit Makanko Sampo, on n'en parle plus, et tu meurs aussi. Mais bon. Ah mon Dieu! Toi, ça va rien changer en fait. En fait, t'as juste tes potes qui vont se foutre de ta gueule parce que t'aurais une auréole, quoi. Mais c'est ça. Mais après, il y a un move avancé qui fait que je meurs pas, mais... En plus. Bon, bah du coup, décris-moi comment tu lui fais une clé qui l'empêche de se mouvoir et que quelqu'un d'autre va prendre l'opportunité, au choix. Eh bien, c'est simple, je me retrouve derrière, je donne un grand coup avec mon Tetsubo, et au lieu de porter le coup, mon bras s'enroule autour de la poitrine de Pampukin, et de mon autre main, j'ai l'autre extrémité du Tetsubo, et je tire pour plaquer le Tetsubo contre sa poitrine. Diable. Très visuel comme prison. Si ça va, Nivalis aimerait exploiter l'ouverture. C'est bien ton genre. Vas-y, fonce. Voyant que la situation est à son avantage, Nivalis a un sourire sadique et se précipite à toute vitesse vers Pampukin. Là, il se rapproche, les mains jointes, concentre son énergie et lui hurle « Tu me voulais dans ta collection, hein? Admire donc !» Et Laura se concentre pile face au visage de Pampukin et Nivalis décharge une étoile rouge dans sa face d'aubergine. Ah! Vous êtes taquin. Fais-moi ton petit jet d'énergie. J'ai des tas de jeux de mots à base de moussaka qui sont en train de venir. Oh là là. Quelles sont les options que tu prends? Bah tu dis de la mèche, tout simplement. Ouais, on t'a fait lancer les dés alors que c'était pas nécessaire. Je suis con. Bah écoutez, vous savez quoi? Pardon, j'ai été déconnecté pendant quelques secondes. Alors je t'explique ce qui s'est passé. Une étoile rouge vient d'être lancée par le prince Nivalis, sauf qu'en fait il n'avait pas besoin de faire de jet de dés pour ça. Son 11 était amplement mérité, et donc on va considérer qu'il a lancé les dés. Mais l'attaque gratuite, c'est toi qui l'obtiens, du coup. Eh ben parfait. Et ben du coup, moi je vais utiliser la vengeance terrienne, évidemment. Ouais, mais donc en gros... Donne-moi les consignes de tous tes hommes de main, là. Que font-ils? Mais c'est ça, parce qu'en fait je suis en train de me dire... Est-ce qu'il y a moyen que genre il y en ait un ou deux qui fassent du charge-up pendant que les autres vont tabasser? Et que du coup... se prend quand même le blast dans la figure. Oh putain, c'est tellement abusé. On va considérer qu'il pourra pas esquiver la prochaine attaque, comme ça. Mais dans la fiction, ce qui se passe, c'est que il se prend l'étoile rouge dans la tronche, tu sais, il a juste un moment de stupeur. Vas-tu me libérer, maudit? Et à ce moment-là, il se retourne, et puis bon, tu apparais devant ses yeux, Prince Nivalis, tu lui balances l'étoile rouge à bout portant, quoi. Donc naturellement, sous la puissance du choc, tu avais bien libéré ta proie. Onigoko, Pampukin, le collectionneur t'est arraché et valdingue dans les cieux, tout fumant. Sa superbe ayant sérieusement pris un coup. Et donc à ce moment-là, voyons ce qu'on peut faire de légal avec cet effroyable matcha et ses 4G. Donc parce que moi en gros ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire, c'est qu'il y en ait un qui lui balance vengeance terrienne. Parce que voilà, ça va faire mal et qu'en plus sur un 10+, je gagne area, mais là ça m'intéresse pas. Et puis en gros qu'il y en ait un qui chope la Dragon Ball et qui se barre avec en courant, et que les deux autres, je sais pas, il y en ait un qui protège. Commence par balancer ta vengeance terrienne. Non, c'est automatique là. Donc voilà, donc voilà, donc je lui fais des dégâts. Et c'est bien évidemment le Triceratops qui va s'y coller. Donc Haru commence à charger en direction de Pampukin. Et en fait, au moment où il va le frapper, il lève la tête et il crie... C'est grave pour la situation, mais il me semble que normalement, chaque corps a un pool de power qui est divisé du pool de base. Vraisemblablement, c'est vrai. Ça me paraît très logique, oui. Ouais, t'as plus le fuel pour faire ça, cette attaque n'a aucun intérêt. Bon, Chargé et tiré apparemment. Bon, objectivement, on vient de tomber sur une coquille et c'est le but des playtests, franchement. Ouais, moi je comprends pas hyper bien. En fait, je trouvais ça cool de le prendre, mais maintenant que je dois l'utiliser, je comprends pas trop le... Je l'ai lu parce que je l'avais pas pigé comme ça, et parce que je l'ai lu en diagonale, quoi. Et la technique est pénible à gérer et bourrée de contradictions, donc elle est pas rentable. T'as quand même claqué 3 points de pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut très vite trouver? Parce que, à la limite, ça peut être juste un coup où tu roues de coup ton adversaire. Mais non, tu sais, genre. Attends. Genre, c'est la ruade du cheval qui le balance en l'air, le panda qui le réceptionne. C'est un combo, prends un combo, et puis voilà, quoi, on n'en parle plus.
Genre, je sais pas moi, Oui. Sinon, t'as le, Ouais, mais moi, t'as le une triche, Tribeam, hein. qui est quand même une attaque emblématique, quoi. Eh ben, prenons ça si c'est Allez, pas, va pour le si c'est tribune. sous un truc que je sais un peu faire. Alors, attends, c'est quel tech? C'est Attends, c'est un jet de stamina. Tu te débrouilles en stamina? Ah bah oui, c'est ma meilleure carac stamina. Parfait, voilà. Alors, donc, tu vas claquer tes 6 points de Tribeam. T'exemptes du fait de charger parce que on a justement un deadlock très efficace au Tetsubo, qui n'a pas été utilisé sur l'attaque précédente de Nivalis, et qui du coup est utile pour toi. Donc, on se fout de la description, hein, l'important c'est les effets. C'est parti, donc un jet A plus 2, c'est parti. 9. Ah, dommage. Bon, bah voilà. Non, mais c'est pas mal. En gros, comment ça fonctionne les dégâts? On doit lui faire X dégâts avant qu'il meure, c'est Ouais, ça? c'est ça. Donc je me suis séparé en 4. Le Triceratops charge Pampukin. Il donne un coup de corne qui l'envoie valdinguer. Le cheval le réceptionne d'un coup de cul qui l'envoie dans l'étreinte du panda Oleg, qui le serre jusqu'à ce qu'on entende craquer les os. Donc au moment où Oleg lâche Pampukin, Paddy se jette sur lui et commence à lui cisailler le ventre Ok. avec ses mandibules puissantes. Allez, passons. C'est un chat. Il n'y a pas grand chose à foutre. Donc voilà, donc en plus la vengeance terrienne sur un 7-9 ça fait des dégâts, donc c'est bien. Écoute, avançons, comme il est minuit 35, avançons. Ouais, t'as raison. Je pense Parce que qu'on là, n'est pas ça devient vraiment très un confus, d'énergie près. cette affaire, quoi. Oui, il est 36. Franchement, Oui. on fait quoi là? On fait quoi, les gens? Il se transforme et puis on fait la suite à l'épisode précédent. D'accord, on peut À faire l'épisode ça. suivant, tu veux dire? Oui, En prévu l'épisode l'épisode, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. D'accord. Bah du oui, coup, c'est très bien. Alors quoi il pourrait se transformer vite? Cherchons les visuels qui soient pas trop éloignés, mais c'est pas gagné. Donc de toute manière, là maintenant on part un peu en narration libre puisque la partie est terminée, quoi. Bah pourquoi pas carrément ça. Oh là 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 là, il devient un dragon carrément? Ouais, ça me va. Très bien, parfait. Puis au moins, on a une certaine constance dans la couleur et peut-être le regard carnassier. C'est ça. Pampukin, le collectionneur, s'avère un redoutable adversaire. Il gardait un atout dans sa manche. Le voici devenu un dragon titanesque, semblable à celui qu'il souhaite invoquer pour réaliser son noir dessein. Nos amis Onigoko, Matcha et le redouté et redoutable, peu fréquentable, Nivalis, sauront-ils faire mordre la poussière à ce collectionneur carnassier? Vous le saurez peut-être si on est programmé. Au nouvel épisode. Bon, il n'y a pas la bande-annonce du prochain épisode où on voit les héros traverser 3 rochers. Oh mon dieu, quelle puissance! C'est à croire que mes attaques ne lui font aucun dégât. Comment faire pour l'emporter? Les mortels ennemis. C'est ainsi que vous protégez les Dragon Ball. Parfait, c'est Ah, Maïtake, non! Matcha, rappelle-toi, la puissance vient du cœur. Arrête! Oui, on va aller se coucher, Il veut se joindre au combat, quoi. Mais c'est ça, il veut avoir sa voix dans l'épilogue. Bon. Les Dragon Ball seront miennes, Pampukin. Oups, je l'ai dit à haute voix. Quoi? Ah, c'est incroyable. Je vais te muter. Non, ne fais pas ça! Bon, ça c'est fait. Bon, bah merci pour cette partie. De rien. Il y a encore beaucoup de boulot, objectivement, en tant que playtest pour savoir ce que vaut le jeu, mais Oui. La licence est tellement fun. Oui, même, enfin, moi, ça évoque des souvenirs de jeunesse bien enfouis, mais en tout cas, c'était très chouette. Et je trouve que vous maîtrisez très bien la licence, donc c'était un vrai plaisir de vous entendre dans vos scènes, quoi. C'est très gentil. L'ambiance est très sympa. Oui, ça va. Je trouve pas les combats trop pesants. J'avais peur que ce soit du jet de dés. C'est la réserve que j'avais donnée à Volsung quand j'avais lu les techniques. Je lui ai dit, pour un PBTA, ça a pas l'air d'être un peu bourré de jet de dés. Et puis finalement, pas trop. Je pense que ça marche bien dans l'ensemble. Maintenant, après, on n'a pas vraiment assez testé, on n'a pas assez soumis aux flammes parce qu'on ne sait pas si l'économie des powers fonctionne bien. Et puis on a vu que là, en plein milieu, on a un power qui est un peu bancal, mais bon, c'en est un parmi une liste plutôt longue, donc... Oui, mais celui-là, je pense que dans n'importe quel jeu de rôle, il aurait été bancal. Ouais.
Ouais, c'est très difficile à mettre en scène correctement ce genre de truc. Ben, je me dis que dans un jeu avec une narration aussi libre, il y a moyen de faire un truc sans se prendre la tête, quoi. Peut-être un move. Oui, un mais move c'est avec de le une grosse prise de mécaniser. risque. Je pense qu'un move. Tu vois, un le move avec- mécaniser, c'est casse-gueule, quoi. Mais bon. Mais non, c'est chouette. Après, moi, j'ai pas du tout de visibilité sur, par exemple, le pan Poukin, à quel point on lui a vraiment fait mal, quoi. Ouais, à mon avis. Ben, à l'heure actuelle, j'ai fermé mon petit board privé, mais il est à 4 sur la track, je crois. Parce qu'en fait, il part de 0 comme 4 sur vous, et combien? puis ça grimpe. Objectivement, j'aurais pu aller jusqu'à 12, hein, compagnon, hein, avec un adversaire tel que lui. Ah ouais. Parce que tu vois, j'ai un peu peur que ça devienne un jeu où juste effectivement on jette les dés pour enchaîner les attaques, quoi. Ben, c'est fidèle à la licence, hein, le but c'est de rendre ça distrayant. Ouais. Mais Ouais. bon, Ouais. Après, c'est nous qui devons faire en sorte de le faire distrayant, hein. Mhm. En Tout à se fait. prenant des patates dans la gueule, en faisant Faut crever vous 2-3 amuser, fois faut pour que que les autres Non, ils disent mon non. ami, non. Tout ça, quoi. Le but c'est de En ayant des surenchère. répliques bien rigolotes. Ouais. Non, je Mais vois. normalement, le nec plus ultra de l'enfoiré, c'est 10 à 12 dégâts dans la gueule. Et encore, Ok. il y en a qui se transforment et qui redescendent sur la track, donc ça peut aller assez loin. Bon, après, je veux dire, quand c'était 3 dessus, il y a moyen que ça chute pas mal, ces points de vie. Donc, c'est encore des petits coups de clé à molette à mettre. C'est un peu ça. Voilà. Donc, je vais les faire avec le rapport, hein, et tout. Et la question est, est-ce que je vais proposer ça en live? Je pense que je vais avoir un audimat de dingue. Ah, parce que ça s'appelle Dragon Ball, Déjà. Ouais, ça va ramener du peuple, hein. c'est sûr. C'est pas le même genre de peuple que notre Witches, ça c'est sûr. Bon, compagnon, merci d'avoir répondu à l'appel. Et je vous en prie. Tu t'es amusé, Virgole, Oui, pour ta première et- partie Ah oui, c'est très sympa. Vous faites plein de voix rigolotes, vous avez pas mal de gouailles, l'ambiance est assez top. Eh ben, c'est cool, Très, tu très t'es rigolo. amusé. Bon, je commence à avoir les yeux qui se ferment, ça fait un bout de temps que je suis debout. Et j'ai Pareil. bonne nuit avec ton chat démoniaque. Elle est pas démoniaque, les gens. Tout ce qu'elle veut, c'est me dire, mais d'habitude, t'es couché depuis 2 heures au moins. Miaou. Oui, bah voilà. Des fois, elle fait ça à 3 heures du matin, mais plus fort. Allez, à la prochaine. Bon, merci beaucoup et bonne nuit. Et Merci, si l'enregistrement monsieur. local, je ne sais pas ce que j'en ferai.